Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer la série numéro 1 des ondes mécaniques et on a fait 5 exercices. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 6, d'accord? Donc les données de cet exercice, alors une corde élastique tendue horizontalement par un solide de masse M, la corde est attachée en A au bout d'une lame vibrante qui lui communique à partir de l'instant t est égal à 0 un ébranlement sinusoïdal transversal de fréquence n. Le diagramme de la figure ci-dessous représente le mouvement, donc voilà le diagramme, le mouvement d'un point M1, d'accord, situé à une distance xa est égal à 7,5 cm de haut, d'accord, donc voilà la figure. La première question, soit AB, la partie tendue horizontale de la corde. Proposer un dispositif permettant de réaliser cette expérience. Alors, série 1, exercice 6. D'accord? Proposer un dispositif permettant de réaliser cette expérience. La question numéro 1A, d'accord? Ça veut dire le dispositif d'accord, expérimental. Donc voilà le dispositif, voilà la lame vibrante et voilà la corde horizontale, d'accord, et voilà le solide. D'accord, alors ici il y a, d'accord, il y a des cotons, d'accord, voilà, et aussi la poly, c'est clair? Donc voilà le dispositif expérimental. B. Pourquoi place-t-on à l'extrémité B du coton? Le rôle du coton, d'accord, pour empêcher d'accord, la réflexion de l'onde. Voilà. Alors la deuxième question, à partir du diagramme de la figure ci-dessus, voilà la figure, d'accord. Donc A, déterminer la fréquence N de la lame vibrante, d'accord. Donc la fréquence N. Alors, pour déterminer la fréquence, on doit déterminer tout d'abord la période. D'accord? Donc, la période T. Donc, d'après la courbe, la période, c'est la durée entre deux valeurs maximales successives. D'accord? Voilà. Par exemple, cette durée. D'accord? Donc voilà T. D'accord? Donc d'après la figure, T est égal, donc chaque carreau,
représente 2,5 fois 10 moins 3. Donc, 2,5, donc 1, il y a combien de carreaux? 1, 2, 3, 4. Donc, T est égal 4 fois 2,5 fois 10 moins 3. D'accord? Parce qu'il y a ici 10 moins 3. D'accord? Est égal tout simplement. Donc 4 fois 5, 6, 20. D'accord? Et 10,0. D'accord? Fois 10 moins 3 secondes. D'accord? Donc voilà. Ça veut dire 10 moins 2 secondes. D'accord? Alors, n est égal 1 sur t est égal 1 sur 10 moins 2 est égal tout simplement 10 puissance 2 Hertz. Ça veut dire 100 Hertz. D'accord? Donc voilà la deuxième question. Maintenant, on passe à la question B, de deuxième question. Montrer que la célérité v de propagation de l'onde SU de A est égale à 10 mètres par seconde. D'accord? D'après la figure, donc voilà le front du signal, d'accord? Ça veut dire le point M1, d'accord? Donc le retard de M1 par rapport à S, d'accord? Voilà S, d'accord? Est égal tout simplement, donc d'après la courbe, le retard est égal, donc il y a combien de carreaux entre S et M1? 1, 2, 3, donc est égal 3 fois 2,5 fois, bien sûr, 10 moins 3, d'accord? 10 moins 3 est égal tout simplement 3 fois 5, 6, 15, 3 fois 2, 6, 6 plus 1, c'est 7,5 fois 10 moins 3 secondes, d'accord? Et on sait que la vitesse est égale, bien sûr, la distance sur le temps, d'accord? Donc V est égal x1, la distance entre la source S et le point M, d'accord? C'est-à-dire entre O et M1, d'accord? O, d'accord? Et on a dans les données x1, d'accord? Ça veut dire la distance entre ce point O et le point M1, c'est-à-dire le front d'onde, d'accord? Voilà, 7,5 cm. Donc, application numérique, donc est égal, tout simplement, 7,5 fois 10 moins 2, d'accord? Divisé sur 7,5 fois 10 moins 3. Donc, on simplifie par 7,5 et 7,5, 10 moins 2 et 10 moins 2. Donc, il reste tout simplement 1 sur 10 moins 1 est égal tout simplement 10 mètres par seconde. D'accord? Donc, voilà, on a trouvé la valeur de V. D'accord? C'est 10. Alors, c'est calculer la valeur de la longueur d'onde, lambda. Donc, c'est
la valeur de la longueur d'onde lambda. D'accord? Alors, c'est très simple. Donc, on va appliquer la relation entre. Alors, on sait que lambda est égal à la vitesse fois la période. D'accord? Donc, on remplace la vitesse par 10 et la période par tout simplement 10 moins 2. D'accord? Donc, est égal tout simplement 0,1 mètre. Ça veut dire est égal 10 centimètres. Alors, la question T, déterminer l'équation horaire YA de T de la source. D'accord? Donc, de D, d'accord? Donc, l'équation horaire YA de T de la source. D'accord? Alors, on sait que l'élongation du point M1 à l'instant T s'écrit sous la forme suivante est égal à Y max, d'accord, sin de 2P sur T, c'est-à-dire de oméga, T plus phi de M1. D'accord? D'après la courbe, d'accord, on a AT est égal T, la période, d'accord, ça veut dire ici, d'accord, ça veut dire ici, voilà T, d'accord, ça veut dire il y a 4 carreaux, 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, d'accord, donc AT est égal 1, 2, 3, 4, donc voilà T ici, d'accord. Donc, voilà la période T. Donc, AT est égal T, ça veut dire ici. T est égal T. D'accord, donc ce point-là. C'est clair? Donc, AT est égal la période. Y M1 de T est égal la période. Comme vous voyez dans la courbe, est égal combien? Y. Donc, voilà Y. D'accord, ça veut dire. Donc, voilà l'élongation AT est égal T, ça veut dire ici. D'accord, donc voilà. Donc, AT est égal T, ça veut dire est égal tout simplement moins Y max. D'accord, est égal. Donc, Y max sin
de 2P sur la période T fois T qui est égal à la période fois la période plus phi M1, phase du point M1. D'accord? Donc, on simplifie par Y max et Y max. Donc, on trouve tout simplement sin. Donc, on simplifie aussi par T. D'accord? Donc, sin de 2P plus phi de M1 est égal à moins 1. D'accord? Et ainsi que mathématiquement que sinus de 2P plus x est égal à sin x. D'accord? Voilà. Donc équivalent, sin de phi de M1 est égal à moins 1. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire phi de M1 est égal tout simplement moins pi sur 2. D'accord? Car sin moins pi sur 2 est égal à moins 1. D'accord? Donc voilà. Alors, y de M1 de T est égal à Y max sinus de P sur la période T moins P sur 2. D'accord? Et d'après la courbe, Y max est égal à 2. Voilà, donc Y max est égal à 2 fois 10 moins 3 mètres. D'accord? Et on a déjà trouvé que T est égal à 10 moins 2 secondes. D'accord? Alors, voilà, on a trouvé l'élongation du point M1, c'est-à-dire, voilà, M1, d'accord? D'après le principe de propagation, d'accord? Y de A de T est égal, tout simplement, Y de M1, bien sûr, de T plus un retard. D'accord? Voilà YA de T, et ici, ça veut dire de la source, et voilà Y M1 de T. Donc le retard est égal d'accord, voilà le retard entre
la source S, c'est-à-dire le point A, et le point M, d'accord? Alors, Y A de T est égal tout simplement, on remplace T dans M1 par T plus tau, d'accord, on trouve, on remplace Y max par 2 10 moins 3 est égal à 2 fois 10 moins 3, d'accord, c'est 2, c'est clair, de 2P sur T, d'accord, facteur de T plus tau, clair, moins P sur 2. Voilà. D'accord? On a déjà calculé le retard, d'accord? Et d'après l'accord, le retard c'est 1, 2, 3. Donc voilà, voilà T, donc est égal à 1, 2, 3, 3 sur 4 T. D'accord? D'après l'accord, la période est égale à 4 carreaux et tau est égal à 3 carreaux. Donc 3 sur 4 T, c'est tau. D'accord? Donc, YA de T est égal tout simplement 2 10 moins 3 sin, d'accord, de 2P sur T fois T, d'accord, plus 2P sur la période fois tau qui est égal à 3 sur 4 la période moins P sur 2, d'accord? Donc voilà, simplifie par T, d'accord, donc elle reste, et on simplifie par 2, d'accord, donc on trouve Y de A de T est égal à 2 fois 10 moins 3, d'accord, sin, donc 2 sur T qui est égal à 10, 2, donc 2 fois 10 moins 2 c'est 200, d'accord, 10 moins 2 dans le dénominateur, d'accord, dans le numérateur devient 10 plus 2, ça veut dire 100, fois 2 c'est 200 pi T, d'accord, plus tout simplement, donc on a simplifié par T, et on a simplifié par 2, donc elle reste tout simplement 3pi sur 2 moins pi, d'accord, sur 2. Alors, on trouve tout simplement P. Voilà. C'est clair? Je répète. On a simplifié par T. D'accord. On a simplifié par 2. Elle reste ici 2. Donc, 3pi sur 2 moins pi sur 2. C'est 2pi sur 2. Donc, on simplifie par 2 une autre fois. Elle reste pi. Donc, voilà. Tout simplement, on a trouvé l'expression de l'élongation YA de T. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on passe à la troisième question. L'accord est éclairé par une lumière stroboscopique. Ça veut dire on a utilisé stroboscope, d'accord, de fréquence NE, réglable, d'accord, d'écrire ce que l'on observe, d'accord, lorsque NE, fréquence de stroboscope, prend les valeurs suivantes. Donc voilà la première valeur et voilà la deuxième valeur, d'accord. Alors troisième question.
lumière stroboscopique. Alors on a notre fréquence est égale 100 Hz. On a déjà trouvé, d'accord, la fréquence. C'est clair? Donc, le premier cas, la fréquence de stroboscope est égale 25 Hz. D'accord? Alors, on va chercher la relation entre in et NE. D'accord? D'après le code. D'accord? Alors, on divise TE sur T, d'accord, qui est égal l'inverse de la fréquence, ça veut dire N sur NE, parce que TE est égal à 1 sur NE, et T est égal à 1 sur N, d'accord, est égal tout simplement 100 sur 25, est égal 4. Alors, TE est égal 4T. Ou bien, d'accord, N est égal 4 NE. D'accord? Alors, on déduit que TE, d'accord, supérieur à T. C'est-à-dire N supérieur à NE. Donc, dans ce cas, il y a tout simplement immobilité d'accord, apparente. De la corde. Voilà. Car N est égal à E avec K est égal à 4. D'accord? Donc on parle de l'immobilité apparente. Lorsque N est égal à KNE avec K en entier. D'accord? Naturel bien sûr. D'accord? Donc, le premier cas, lorsque NE est égal à 25 Hz, donc on voit l'immobilité apparente de la corde. Dans le deuxième cas, ça veut dire NE est égal à 51 Hz, d'accord? Alors on fait la même chose, TE sur T est égal à l'inverse, N sur NE est égal à 100 sur 51 est égal tout simplement 1,96. D'accord? Donc, TE est égal tout simplement 1,T. C'est-à-dire N est égal à 1,96 NE. Donc, puisque 1,96 n'est pas un entier
naturel, d'accord? Ça veut dire ne vérifiez pas cette relation. Et on a trouvé aussi que n, d'accord, supérieur à NE, d'accord? Donc, lorsque la fréquence est égale à 51 Hz, d'accord, nous voyons un mouvement apparent, d'accord, dans le sens inverse. D'accord? Dans le sens inverse du sens réel. D'accord? Ça veut dire de B vers A. Voilà mes chers élèves, c'est la fin de la correction de la série numéro 1, d'accord? Et à la prochaine série, Inch'Allah, c'est la série numéro 2, d'accord? Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Salam alaikum wa rahmatullah.